de Mai, sur le bord de la rivière des Mille-Îles, là, c'était un endroit, là, disons, très plaisant. Très plaisant. Puis, un oasis de paix. Dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de bateaux là, au départ. Là. Donc, quand j'étais petit, après ça, c'est une de bateaux, mais quand même, c'était vivant. Le club nautique des Mille-Îles, on s'est aperçu, en tout cas avec le recul, avec les années, là, que ça permet aux gens de toute la rivière des Mille-Îles qui avaient des bateaux de se rassembler ensemble. Et ça, c'est un legs que papa a laissé sans le savoir. Le club a pris forme tranquillement pas vite. Il y avait quelques membres, puis après ça, ça passait à une centaine de membres, 200 membres, puis à la fin, c'était pas loin de 600 membres. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le Club nautique de Mille-Îles vous présente le film qui a été tourné lors de la parade de la Sec et la bénédiction des embarcations. Ce film n'a pas la prétention d'être parfait, mais il est comme le souvenir prenant d'une belle journée d'été dans un corps de nature à nouveau pareil. Te rappelles-tu que papa, Lionel Laflamme, il a acheté sa maison de résidence d'été sur la rivière des Mille-Îles à l'île de Mai en 1941. Tu avais 1 an à cette époque-là. La rivière des Mille-Îles, qui était une si belle rivière. Ah ouais, c'était beau. Elle n'avait peut-être pas 1000 îles, là, et était très sinueuse par rapport à la rivière des Prairies, qui est comme un autoroute. Ouais. Ici, tu as des méandres, puis c'est ça que le monde recherchait. C'était pittoresque. Oui, C'était ça. on pouvait se baigner dans cette rivière-là. Oui, dans le temps, oui. Ouais, maintenant, là, c'est plus la même chose. Papa, il parcourait la rivière des Mille-Îles, puis je ne sais pas combien de fois qu'il Il a frappé avec son hélice. avec son hélice, il a frappé les roches, puis après ça, il a parlé un petit peu avec les gens autour, puis il y en avait beaucoup qui étaient frustrés à cause de ça. Et puis là, les gens se sont regroupés, puis là, mon père, il cherchait des moyens. On était parti en club nautique des Mille-Îles. Donc, on allait chercher des cartes de vente. Et c'est rallié du monde qui pouvait avoir du pouvoir politiquement. Il s'est mis d'amitié avec Lionel Bertrand, qui était député de Terrebonne au fédéral, dans le gouvernement de Mackenzie King. Puis là, à ce moment-là, ils sont mis amis avec des ministres du transport et du commerce. Ils ont réussi à obtenir un octroi, je pense, autour de 46 000 en 1946 pour creuser la rivière. Ce qu'ils voulaient, eux autres, c'était vraiment d'élargir certains endroits de la rivière, puis creuser. Il y avait 2 pieds à des endroits, puis creuser ça à 5 pieds. La rendre navigable, ça va aller ta peau. En plein hiver, ils sont partis avec un arpenteur, puis avec quelqu'un qui va sonder la rivière des Mille-Îles à plusieurs endroits, puis pour prendre les mesures. Et voici quelques scènes prises pour les travaux de dragage. Les dragues travaillent continuellement sur le rang de l'eau, la terre, les roches, les cailloux sur tous les bords. Cette section si dangereuse de la rivière a été élargie de 30 pieds à 90 pieds. Si les propriétaires de yachts se souviendront qu'autrefois, il n'y avait que 2 coups d'eau, il y en a maintenant 7. Le 2 âges pour lui, c'était important, mais aussi, lui, c'était pour le plaisir des gens. À se promener en bateau, c'était
de bon temps. Saint-Aude était un lieu de villégiature dans les années 20 à 40. Les gens venaient se baigner. Les gens riches de Montréal avaient des chalets à Saint-Aude. Donc, c'était vraiment un endroit recherché. Mon père était un des dirigeants du club nautique des Mille-Îles, qui était essentiellement des bateaux de plaisance, des bateaux moteurs. Et chaque année, ils organisaient un grand défilé sur la rivière. La GRC était là. Il y avait évidemment des hommes politiques, des députés, des ministres qui venaient à chaque année. Il y avait des centaines de personnes qui venaient voir ça. Donc, c'était extrêmement populaire. C'est la casquette de Commodore je pense que c'est le mot qu'il utilisait, pour les trois dirigeants du club nautique des Mille-Îles. Donc, il y avait M. Lionel Laplante, qui était le président, puis il y avait mon père, Jean-Paul Latour, et il y avait Jean Lard, qui était mon oncle. Alors, les trois avaient cette casquette-là. Les autres membres avaient une casquette avec une écusson plus étroite. Ça, c'était donc vraiment les trois dirigeants. Alors, il y a toujours cette casquette. Je sais qu'il y était beaucoup attaché. Nous avons un beau bateau avec un bel écusson dessus. Les pilotes sont bons. Le Chenail va devenir moins dangereux. Et le club, c'est un groupe de copains qui s'estiment. Si on me trouve tannant, achalant, toxon, on me n'en tient pas rancune. Je fais pas ça pour moi. C'est pour le club. Papa, il avait fait filmer ses parades. Ah ouais. Puis, pas juste en bateau, il faisait ça aussi avec un hydravion qui passait pour filmer du haut. Là, puis, il partait de Saint-Tron, tu te rappelles? Bon, ben, quand il faisait ça à Saint-Eustache, il y avait quelqu'un qui était là, qui l'attendait sur le pont de Saint-Eustache pour filmer la parade qui passait. Là, après ça, il s'en allait voir son ami, le député de Terrebonne, Lionel Bertrand, à Sainte-Thérèse, dans son bureau. Puis là, il enregistrait le son, la description du film. L'ensemble des invités d'honneur, avec à droite, M. Jean-Paul Latour, secrétaire du groupe. M. Lionel Bertrand, député de Terrebonne, souligne la collaboration possible et attendre des trois députés, dont les comtés sont situés sur la rivière. Il y avait une bénédiction des bateaux, ça commençait par ça. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, l'Église était omniprésente dans tout. Ouais. Mon père, là, si tu voulais le voir, il fallait que tu y ailles au travail avec lui. As-tu l'impression de ça, toi? Papa, quand il était à l'île de Mai, il y avait toujours quelque chose à faire. Puis ça avait souvent lieu avec la rivière. Et c'est un organisateur, mon père, c'était comme ça. Les enfants, c'était un petit peu de côté on the side. Et on était là pour travailler beaucoup. Il fallait installer les quais, tout ça, transporter ça. Ça prenait 2 jours de traîner des radeaux pour installer ça avec les pesées. Là. Je couchais dans le bateau. Et des fois, moi, je couchais dans une chaloupe à l'arrière, puis il y avait avec des câbles. Installer tous ces quais-là en prévision de la parade qui avait toujours lieu autour du 16 juillet. C'était l'anniversaire de mariage de papa et maman. Ça y évitait de faire une fête spéciale. C'était un ratoureux. Voici Mme Lionel Laplante, entourée de ses enfants, à sa résidence de l'île de Maine, et notre bon ami Lionel, l'homme et l'animateur du club nautique. Papa, il a compté sur une femme qui l'a appuyé de A à Z. Ma mère, Alice Goyer, c'est une femme qui a travaillé dans l'ombre, évidemment, de son mari, mais qui a fait énormément de choses. Donc, elle faisait toute la paperasserie, comme on l'appelle, là, tu sais, les états de compte. Je me rappelle, elle faisait ça le soir. Et tu sais, nous autres, on était jeunes, il fallait qu'elle s'occupe de ses enfants. Ça a été un gros coup de main à papa qu'elle a donné.
dans ce temps-là des gros bateaux d'acajou qui coûtaient des fortunes. Les gens qui achetaient ces bateaux-là, c'est souvent des gens qui avaient beaucoup d'argent. Il y en avait d'autres qui avaient des bateaux hors bord, comme on appelait. Bon, mais il n'y avait pas de jalousie dans ces gens-là. Les gens trouvaient des bateaux, des beaux bateaux. Pour moi, les parents nautiques, quand je voyais passer ici, là, au large, là, je les laissais passer. Puis là, je partais en bateau. Puis là, je sautais les airs. Là, je les laissais passer. Là, je recommençais. Dans ce temps-là, j'avais près 6 pouces d'eau dans mon bateau. Mais c'est pas rien, c'était le fun. Voici une vue d'ensemble, très bien réussie et très bien tournée. Le national d'Ukraine pourrait-il faire mieux? Et voici la plage idéale vers laquelle se dirige la parade. Une estrade d'honneur a été érigée et des membres de la gendarmerie royale sont là pour accueillir les invités d'honneur. Monsieur Laplante, du préjuge, les invités séduire et la foule marchée autour de lui. Tu te rappelles des parades en plus de ça? C'était pas juste un défilé de bateaux. Les gens allaient là et ils étaient accueillis chez un des membres où est-ce que c'est que les quais avaient été apportés. Puis là, ben, il y avait des attractions nautiques. Il fallait engager des gens avec du ski, des bouffons, faire toutes sortes de choses comme ça. Puis, les bateaux, c'était tous des membres qui avaient des bateaux puissants, qui traînaient des filles et des gars en ski nautique, qui faisaient des pyramides. Puis le monde était sur les plages, pas juste la plage où est-ce qu'ils recevaient, mais les maisons autour, là, c'était pas des membres, là, mais les gens allaient là pour se baigner. Puis là, ils leur donnaient de la crème glacée, du chips, des croustilles, des choses comme ça. Le club a pris un certain essor. À partir de 1956 à 1960, je dirais 4-5 ans. Après ça, ça a périclité avec le déclin de la guerre des Mélides au profit, je ne dis pas que c'est contre, mais au profit des kayaks et des canots, parce que c'est devenu ça, puis des pontons. Mais c'est devenu une rivière plus calme. Et ce qui a vraiment donné un coup de massue à la guerre des Mélides, c'était dans les années 60, quand il y a eu le début des usines d'épuration, en commençant par Saint-Eustache, qui était déguisé en usine d'épuration, mais qui a envoyé quasiment la moitié dans la rivière. Vu que c'est pollué, là, on ne peut pas dire que ça ne l'est pas, ça l'est pollué. Hein? C'est quasiment des égouts à ciel ouvert maintenant. Moi, je vois ça comme ça. C'est ça, on voyait ici, on voyait des tortues ici. Il y en a plus de tortues, là. C'est ça. Le club a pris fin en 1983 quand il a vendu le terrain. Ça a duré une aventure de 39 ans. Et papa, c'était l'œuvre de sa vie. Ouais, ça, c'était ça. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, invités d'honneur, Mesdames, Messieurs, je tiens à remercier les personnes qui m'ont aidé dans l'organisation. J'ai un peu travaillé, c'est vrai, mais j'ai reçu de la collaboration. J'ai jamais lâché. Il y en avait qui s'impatientaient. J'ai tenu bon. Bertrand aussi. On a eu confiance. On ne regrette rien. En 49, tout le monde sur les ponts, au large. Les gars, merci.